Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de septembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder quels sont les messages avec le petit oracle de Gaïa pour commencer la guidance. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Et puis vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un peu plus de détails, plus d'informations complémentaires si vous le souhaitez. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti. Pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour ce mois de septembre au niveau relationnel et sentimental, quels sont les messages pour vous? Et vous avez « Utilise les ressources intelligemment ». Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Donc on parle de ressources ici. Les ressources, souvent dans une relation, en tout cas au niveau relationnel, c'est le temps et l'énergie qu'on va consacrer à certaines personnes. Là, il est peut-être question ici justement de se poser la question de savoir un peu, est-ce qu'il y a des relations dans votre entourage qui vous épuisent un petit peu, qui vous demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, des choses qui finalement, des relations qui finalement vous laissent un petit goût amer, où vous ne vous sentez pas forcément considéré, où vous vous sentez pas... voilà, la relation, elle n'est pas forcément équilibrée, c'est ça que je veux dire. Voilà, on parle des ressources ici, c'est important de se préserver, de préserver son énergie, de préserver également sa santé et aussi voilà, tout ce qui est nécessaire à nous pour pouvoir vivre tout simplement. On peut parler des ressources aussi financières, des ressources matérielles, voilà. Il va falloir se poser des questions certainement par rapport à tout ça au niveau de vos relations. Quels sont les rapports que vous avez en fait avec les personnes au niveau de vos ressources de manière générale? Ok. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle chakra du cœur quels sont les messages pour vous. Hop. Ok, bon je comprends mieux pourquoi. Vie en commun. Donc là, il peut être question effectivement d'emménager avec une personne ou alors de déménager, la vie en commun, un projet en commun, quelque chose qui effectivement vous invite à vous poser des questions sur les ressources, sur l'investissement, sur effectivement toutes les choses que vous allez pouvoir mettre en place, le temps que vous allez y consacrer. Voilà, il y a tout, ça va tourner autour de ça, hein, sur certainement le foyer, la vie en commun, comment est-ce que vous imaginez effectivement votre vie à deux si pour vous, vous mettez en ménage ou vous êtes mis en ménage récemment. Il y a l'idée de se poser les bonnes questions ici et de redéfinir peut-être des priorités quant à vos ressources, vous voyez. Ok. On va voir maintenant quel est le message ici de l'oracle des messages de l'amour, que je trouve magnifique, regardez. Il est très très joli cet oracle. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit ici pour ce mois de septembre, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne? Quels sont les messages pour vous? Ah, non, ce ne sera pas celle-ci. Allez, quels sont les messages pour les Capricornes ici pour ce mois de septembre? Ah, celle-ci. Ok. Vous avez petits mots qui font du bien. Soin, satisfaction, maintenant. Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme ou d'une femme attentionnée, mais pourquoi attendre? Là, on vous invite vraiment à vous faire des petits... à vous dire des petits mots qui vraiment vous rassurent, qui vous font du bien, comme si vous étiez un petit peu une maman qui parlait à son enfant, par exemple. Voyez, vraiment vous faire du bien, vous cajoler, vous dorloter, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, voilà, du plaisir, des choses vraiment que vous pouvez vous seul vous offrir. En gros, c'est ce qu'on vous dit ici.
On vous dit que c'est bien beau effectivement de s'investir dans une relation, d'être vraiment à 200% pour les autres, mais là il va être question vraiment de prendre soin de vous vous-même, de prendre du temps pour vous. Peut-être effectivement que vous vivez avec une personne, et là ça va être la question va se dire, est-ce qu'à un moment donné, la question va peut-être se poser durant ce mois, et vous allez vous dire, mais j'ai pas de moment pour moi, j'ai pas peut-être un moment pour m'occuper de moi, pour prendre soin de moi, pour prendre du temps pour moi. Voilà, parce que peut-être que votre vie de famille est prenante, et puis votre vie au travail est prenante, comme beaucoup de gens. Et là, vous allez vous prendre, en tout cas, je pense que vous allez prendre du temps pour vous, tout simplement. Vous allez réaliser ça, que ça va être important de dégager du temps pour vous et de pouvoir vous faire du bien. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. La question des ressources, c'est vraiment ça, c'est le fait de... toutes les ressources dont vous disposez, c'est-à-dire votre énergie, voilà, toute l'énergie que vous apportez dans vos relations peuvent vous fatiguer parfois, et vous allez avoir besoin de vous ressourcer à certains moments, et pour ça, il faut prendre du temps pour vous, faire ce qui vous plaît, ce que vous avez envie, vous isoler, pourquoi pas, pour certaines personnes, parce que là, on parle de vie en commun, hein, donc c'est pas une vie seule, quoi. C'est une vie avec des personnes qui, effectivement, vous demandent beaucoup d'énergie. Donc à un moment donné, il faut savoir prendre du temps pour soi. En gros, c'est ça. Ok. Donc on va voir maintenant, avec le tarot, en quel état d'esprit vous rentrez dans ce mois de septembre. Ok. Donc vous avez la 3 de bâton. Donc l'envie d'avancer, l'envie d'aller de l'avant, l'envie effectivement de concrétiser des projets aussi, hein. La 3 de bâton, c'est l'énergie d'action qu'on souhaite faire avancer, évoluer, hein, un projet quel qu'il soit. Vous avez l'as de coupe, donc effectivement il y a un nouveau bonheur, hein, quelque chose que vous commencez à y voir plus clair au niveau émotionnel, quelque chose qui vous plaît. Vous avez envie d'avancer en tout cas dans un projet peut-être au niveau relationnel. Vous vous y voyez déjà, c'est ce que j'entends. Ok, il y a l'idée de se projeter plus facilement. Le magicien, c'est cette énergie effectivement de nouveaux départs, de nouvelles énergies, de capacité effectivement à avoir toutes les ressources nécessaires pour arriver à construire quelque chose qui vous fasse plaisir. Mais ces ressources-là, on vous dit attention à ne pas les gaspiller. Ou attention à ne pas... voilà, il va falloir faire attention à comment est-ce que vous utilisez vos ressources. C'est important, hein. On le voit vraiment ici avec le magicien, c'est vraiment ce qui ressort, c'est que vous avez toutes les ressources nécessaires pour arriver à votre objectif qui vous ferait plaisir, donc un projet, hein, un projet de vie en commun peut-être, ou un projet tout court, quelque chose où vous y mettez beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie, mais on vous dit attention, à un moment donné, à ne pas vous épuiser, vous fatiguer, prenez du temps pour vous. Parce que vous avez envie hein, quand même de... voilà. D'être un peu multitâche, hein, d'être un petit peu tout partout. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Quels sont les conseils pour vous? Allez, quelles sont les situations, les conseils pour vous? La 2 d'épée, la lune. Ok. Ok. Là, on vous dit ici qu'il y a une situation qui va vous demander réflexion. L'énergie de la 2 d'épée, c'est une énergie d'hésitation. Hein. C'est le fait de ne pas trop savoir quoi faire ni comment faire, de ne pas réussir à trancher, à se décider par rapport à quelque chose. On vous invite ici, avec l'énergie de la lune, à vous reconnecter à vos émotions, à vos intuitions, à ce que vous ressentez au fond de vous, vraiment, pour savoir ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Parce que là, vous êtes plutôt dans une énergie de détermination avec le 3 de bâton, où vous souhaitez aller de l'avant, ça c'est sûr. Vous vous concentrez effectivement sur cette notion de bonheur et de plaisir que vous avez, hein, cet as de coupe, peut-être un nouveau départ, une nouvelle relation pour certains aussi. En tout cas, vous y mettez toute votre énergie, hein, ça on le voit bien, mais à certains moments, vous pouvez peut-être hésiter. Vous avez peut-être des réticences, une hésitation, quelque chose, un petit conflit mental qui parfois vous dit oui mais il faudrait que tu écoutes un petit peu ton intuition, écoute un peu tes ressentis au lieu de te baser peut-être sur les ressentis de l'autre par exemple. Ça peut être ça. Il y a l'idée ici d'apprendre beaucoup de choses. Le pape vous apporte ce recul, cette maturité nécessaire que vous allez pouvoir avoir durant ce mois de septembre, qui va vous permettre vraiment de vous connecter à votre intuition, à vos émotions, à vos ressentis,
qui sont importants là. Parce qu'avec la 2 d'épée, ça peut vraiment brouiller un peu les pistes. Il y a des situations où vous n'allez pas forcément savoir quoi faire. Euh, et là, on vous invite vraiment à vous focaliser sur ce que votre cœur vous dicte. Et pour se recentrer et pour savoir ce que votre cœur vous dicte, bah, il faut prendre du temps pour vous. Il faut s'isoler un petit peu, il faut prendre soin de vous, il faut prendre du temps pour vous pour faire le point. Voilà. Parce qu'il y a eu un enseignement, il y a des choses qu'on peut vous apporter ici et c'est votre intuition qui va vous l'apporter. Super. Allez, on va voir quelles sont les situations à éviter pour vous durant ce mois de septembre au niveau relationnel. Alors, le bâton, le page de bâton, ici, la roue de la fortune et la justice. Bon. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il va falloir mesurer un petit peu son envie ou son enthousiasme. Parce que la roue de la fortune, c'est un changement. C'est peut-être la volonté de changer quelque chose. Alors, ça peut être effectivement de quelque chose qui vous paraît plus juste, de faire justice un petit peu vous-même, dans le sens où dans votre relation, il y a peut-être quelque chose de déséquilibré, et là, ce qu'on va vous demander d'éviter de faire, c'est effectivement de forcer un changement. Parce que la justice, c'est un sentiment, effectivement, qu'il y a quelque chose qui manque d'équilibre. Il y a quelque chose ici que vous souhaitez rééquilibrer et vous souhaitez que les choses changent. Et du coup, le page de bâton, lui, il va vouloir changer les choses, mais un peu maladroitement. Il n'a pas l'expérience nécessaire pour forcer les choses. Là, on vous invite à surtout ne pas forcer les choses. Si vous voyez qu'il y a quelque chose, vous vous sentez peut-être un peu fatigué, ou en tout cas que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas comme vous le souhaiteriez, parce qu'on voit que vous dépensez beaucoup d'énergie pour ce nouveau départ ou pour ce projet, ne forcez pas les choses, ne vous épuisez pas à la tâche, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Reconnectez-vous à vos émotions, à vos ressentis, votre intuition, parce que vous allez avoir les informations que vous cherchez, les réponses que vous cherchez par rapport à une situation qui bloque, peut-être un blocage. Ne cherchez pas à faire des choses concrètement, à vouloir changer ou forcer une situation. Voilà, ça c'est le conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment le fait de chercher des réponses à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur à forcer les choses. Parce que sinon ça pourrait déséquilibrer effectivement une relation ici. Ok, on va voir comment les choses ont évolué pour vous. Ouh, le rapport de force, d'accord. On parle du passé ici, ok. Donc là, j'ai le sentiment ici qu'il y a, pour certains, il y a peut-être une relation du passé qui peut ressurgir, revenir ici. Le page de Pentacle, c'est l'idée de vouloir commencer quelque chose de nouveau, un nouveau chemin, un nouveau départ, mais de manière sécurisée, de manière vraiment se sentir sécurisé, peut-être dans une relation. La 5 de bâton nous parle d'une énergie de rapport de force. C'est comme si quelque part vous allez avoir envie de monter au créneau, de défendre un peu vos intérêts dans une relation. Quelque chose qui a un rapport avec le passé où ça a dû être un petit peu compliqué au niveau relationnel. Donc il est possible que pour certains, ce nouveau départ que vous souhaitez tant mettre en place est un rapport avec quelqu'un du passé ici. Quelqu'un qui refait surface, avec qui vous vous projetez. Et là, on vous dit surtout, ce qui va être intéressant de faire pour vous, les conseils, c'est vraiment d'écouter ce que vous dicte votre intuition, ce que vous dicte votre cœur. Voilà. Parce que là, il y a vraiment une possibilité de se projeter sur quelque chose de très beau, en tout cas quelque chose qui vous anime, quelque chose, un nouveau départ émotionnel. Et ce nouveau départ émotionnel, il ne va pas falloir forcer les choses, forcer une personne peut-être autour de vous, essayer de la convaincre à tout prix. Non, 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 surtout pas. Prenez le temps de savoir ce que vous voulez, savoir où vous voulez aller, et surtout si vous voulez construire quelque chose de solide avec une personne du passé, par exemple, il va être question de mettre des choses au clair, mais de manière douce. Allez chercher les réponses en douceur et ne pas forcer les choses. Voilà. Vous pouvez vous imposer quelque part sans forcément aller jusqu'au conflit ou aller jusqu'au rapport de force. Il y a besoin ici pour vous d'exprimer ce que vous ressentez de manière mature, de manière... parce que le pape vous apporte aussi ce recul et cette maturité nécessaire à exprimer vos émotions. Quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui coince, qui bloque peut-être de l'autre côté au niveau émotionnel, voilà, ne
Partez pas dans le fait de vouloir à tout prix voilà, faire justice vous-même, hein. C'est ça un peu l'idée, de vouloir à tout prix savoir la vérité, de vouloir à tout prix forcer les choses pour réclamer justice. Non, là on vous dit il va falloir exprimer vos émotions, vos ressentis de manière sage, de manière calme, posée, mature, pour pouvoir justement démarrer une nouvelle relation et vous mettre peut-être d'accord avec votre passé. Peut-être qu'il va falloir aussi rétablir une situation, une relation du passé qui a été difficile pour vous, et il y a peut-être voilà, un apaisement à trouver pour pouvoir repartir sur de bonnes bases ici. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vous dit, hein. Donc peut-être une relation du passé qui refait surface ou un passé à régler pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Mais en tout cas, voilà, on vous invite à faire les choses vraiment avec beaucoup de maturité et de sagesse ici. Super. Prenez du temps pour vous, c'est important. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez la 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Voilà. Donc là, il y a vraiment une réussite, quelque chose de voilà, quelque chose qui aboutit. Mais surtout, ne forcez pas les choses, laissez les choses se faire et quelque part exprimer vos émotions de manière très mature. Voilà, hein, sans rentrer forcément dans le rapport de force ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.